Rebaka zandere bozika bashata krados ke terebaka sunta krade asante. Irakos kendere baluzanta kradoche ke babasanta karoda kasante. Merci Seigneur, Père Saint, Père juste. Merci pour ton amour. Jésus, efface-moi. Viens parler à tes enfants. Qu'ils sachent que ce que tu dis, ce qui sort de ma bouche vient de toi, Seigneur. Qu'ils sachent que c'est un message qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus, les cœurs sont disposés, les oreilles entendent. Gloire à toi seul, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos maisons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 1 au verset 22. Le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui. Le Saint-Esprit va secouer. Aujourd'hui, ça va secouer. Oui, ça va secouer. Lisons au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 et jusqu'au verset 22. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donnez-moi un bon amen là-bas. Alléluia. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse, alléluia, de la foi, amen, et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, gloire à Dieu. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, amen, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi, chers frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit, exhortez-vous réciproquement. Alléluia. Exhortez-vous réciproquement. C'est dans vos Bibles. C'est pas Nathalie qui l'a écrit. C'est pas dans la Bible de Nathalie. C'est dans votre Bible. Exhortez-vous réciproquement. Amen. Et édifiez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu. Amen. Comme en réalité, vous le faites. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Bien-aimés, ayez de la considération pour ceux qui travaillent au nom du Seigneur. Parmi vous, qui vous dirigent. Qui font l'œuvre de Dieu. Ayez de la considération pour eux, à cause de l'œuvre de Dieu. Soyez en paix entre vous.
Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de la patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Gloire à Dieu. Dis Amen. Soyez toujours joyeux. La Bible n'a pas dit soyez mécontents. Hein? La Bible n'a pas dit soyez toujours malade. Soyez toujours joyeux. Donne-moi un bon amen là-bas. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous dites que vous êtes chrétien. Oui. Vous dites que vous êtes chrétien. Mais vous n'avez pas honte. Ça ne vous dérange pas de voir les mauvaises choses et ne prendre aucune action. Non, ça ne vous dérange pas. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous voyez les malades. Pour vous, c'est normal. Le nombre de malades qu'il y a parmi nous actuellement, c'est normal pour vous. Vous ouvrez vos grandes gueules, vos grandes bouches. Là. Vous ouvrez ça pour mal parler de ceux qui ont l'audacité de venir s'asseoir et vous parler de la parole de Dieu. De ceux qui ont l'audacité de venir s'asseoir et vous réveiller parce que vous dormez. Parce que vous maîtrisez l'esprit qui est en vous. Vous méprisez l'esprit qui est en vous. Vous le faites somnoler. Vous l'obligez à dormir. Oui. Les gens sont en difficulté. Tu es chrétien, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Au lieu de prier, au lieu d'intercéder, tu ne fais rien. Pourtant, tu es chrétien. Tu es un bon chrétien. C'est ça. C'est ça. Ce qu'on vous dit, vous n'entendez pas. Mais vous êtes là pour les futilités, les âneries. Ce qu'on vous dit, le message, c'est seulement le message qu'on vous donne là. Vous entendez. Mais non. Vos grandes bouches pour mal parler. Je dis, je prie le Seigneur qui vous retire la grande bouche là. Qui retire les grandes bouches dans vos vies. Je délivre vos vies des grandes bouches. De la médisance. Au nom puissant de Jésus. Et je demande à Dieu qu'il vous pardonne. Qu'il vous pardonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous n'avez aucune audacité. Et quand les autres font, vous voulez nuire. Avec vos langues de vipères. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Je délivre ta bouche des médisances. Dis Amen. Que le Seigneur te pardonne. Toi qui me regardes. Oui, toi. Cette année-là. As-tu imposé les mains aux malades? Oui. Réponds-moi. As-tu imposé les mains aux malades et ils ont été guéris? As-tu choisi des gens, pris des gens que Dieu a mis dans ton cœur, intercéder pour eux, prier pour eux, jusqu'à ce que leur situation change? As-tu fait ça? Pourtant, tu es chrétien. Tu trouves normal. Tu trouves ça normal. Qu'il y ait autant de malades autour de nous. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'on donne des comprimés aux malades pour les soigner. Alors que la puissance de Dieu est dans ta main. Oui.
Alors que la puissance de Dieu est dans ta main. La Bible dit dans Marc, chapitre 16, le verset 17, que vous imposerez les mains aux malades et ils guériront. À quoi te servent tes mains, bien-aimés? À quoi te servent tes mains? Les disciples n'ont pas été appelés chrétiens seulement par leur caractère. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils faisaient les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Ils faisaient les œuvres de Jésus-Christ parce qu'ils agissaient comme Jésus-Christ. Ils chassaient les démons comme Jésus-Christ. Ils guérissaient les malades comme Jésus-Christ. Ils prophétisaient comme Jésus-Christ. Ils opéraient le surnaturel comme Jésus-Christ. Amen. Jésus n'a pas seulement les bénédictions, les maisons, les voitures à nous donner. Jésus nous a donné l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait des dons de l'Esprit? Il est temps que nous manifestons Jésus dans sa totalité, chers frères et sœurs. Il est temps que nous manifestons Jésus dans sa totalité. Sinon, nous sommes déséquilibrés. Oui. Jésus-Christ qui ouvrait les yeux des aveugles, il est où? Jésus-Christ qui faisait marcher les paralytiques, il est où? Jésus-Christ qui guérissait les fous, il est où? Il est où? Il est en toi. Ce même Jésus est en toi. Il habite en toi. Il est en toi. Tu l'as accepté, il vit en toi, il est en toi. Bien-aimé. Amen. Est-ce qu'il est en vacances en toi? Il est venu se reposer en toi? Il est venu dormir en toi? Réveillez-vous. Chrétiens, réveillez-vous. Hallelujah. Hallelujah. Quelle est la dernière fois que tu as imposé les mains à tes enfants pour qu'ils guérissent? Quelle est la dernière fois que tu les as bénis de tes mains? Tu as attrapé ton enfant comme ça et tu as prié. Ton enfant est malade. Tu l'as pris dans tes mains. Tu as déclaré des paroles. Tu as prié pour qu'il soit guéri. Quelle est la dernière fois que tu as fait ça, bien-aimé? Quelle est la dernière fois que tu as usé de l'autorité? Tu as pris autorité sur un mauvais esprit et qui est parti. Quelle est la dernière fois que tu as fait ça? Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de changer dans votre vie. Ce n'est pas écrit dans la Bible que c'est seulement les pasteurs qui vont prier pour toi. Tu as une bouche. Ça là, tu as une bouche. Le Seigneur a créé tout le monde avec une bouche. Utilise ta bouche. Tu as reçu la même mesure de foi. Exerce ta foi. Amen. Quand on parle de guérison, il faut tenir en compte 3 choses en particulier. Le sang du sacrifice de Jésus, en l'occurrence, la victoire qu'il nous a donnée sur les maladies, le pouvoir qu'un chrétien détient sur Satan. Et enfin, l'habitation du Saint-Esprit en lui. Ces 3 éléments, bien entendu, doivent marcher avec le fondement de foi. Oui, il se repose sur la foi. À travers son sacrifice et son calvaire à la croix, Jésus nous a rachetés. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 17. Il a pris nos infirmités
Et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Gloire à Dieu. Votre foi dans ce rachat est votre bouclier. Votre protection contre la maladie et les afflictions. C'est ce que nous faisons. La Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. C'est ce que je fais. C'est ce que les autres frères et sœurs qui ont l'audacité font. Nous nous soutenons. Nous nous soutenons les uns les autres. Arrêtez les médisances. Ça ne vous honore pas. Arrêtez d'être têtu. Vous n'avez pas de force. Vous n'avez aucune force, aucun pouvoir. Vous ne pouvez pas arrêter la parole de Dieu. Il y en a qui ont essayé dans le passé. Mais on est où aujourd'hui? On en parle encore et on parlera. Et on ne se fatiguera jamais de parler. Acceptez la transformation des uns et des autres. Si tu le désires, tu peux être transformé. Si tu le désires, Dieu va t'utiliser. Parce que c'est le désir de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Viens dans la moisson. Parle de Dieu. Au lieu de te placer en mauvais esprit. De te laisser utiliser par des mauvais esprits pour nuire. Tu finis de dire ça, hein, mais tu vas t'asseoir, tu dis que tu vas prier. Que le Seigneur te pardonne. Vous pensez toujours que c'est la pauvreté qui pousse les gens à parler de Jésus. Que les gens sont dérangés en parlant de Jésus. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Le Seigneur Jésus, qui est venu mourir sur la croix pour toi, il a été frappé. Il a pris tes malédictions. Les gens l'ont injurié. On a craché sur son visage. On lui a dressé une épine. Une couronne d'épines. Posée sur sa tête. On a percé ses côtes. Il est mort. Il est ressuscité. Il t'a envoyé le Saint-Esprit. Il dit qu'il est en train de préparer une place pour toi là-bas. À côté de son Père. Tu n'as pas honte. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. J'ai dit, si ça te dérange là, circule. Si ça te dérange, continue ta route. Quand Jésus était venu là, c'est pas tous les Juifs qui l'ont accepté. Même chez lui là, c'est pas tous les Juifs qui l'ont accepté. D'aucuns l'ont accepté, d'aucuns l'ont refusé. Ce que vous dites là, ça ne changera pas. Ça n'arrêtera pas les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu, les apôtres de Dieu. Ceux qui sont appelés à servir, ça ne les empêchera pas de faire l'œuvre de Dieu. Arrêtez de vous fatiguer pour rien. Arrêtez, réservez vos salives. Priez. Utilisez l'énergie que vous dépensez pour mal parler là. Utilisez en priant. Parce que ce que vous dites là n'arrêtera rien, ne changera rien. Nous allons continuer à proclamer la parole de Dieu, à parler de Jésus, à délivrer les gens. Oui, nous allons continuer à parler, à chasser les démons, à guérir les malades, avec autorité. Nous allons continuer à parler pour renforcer la foi des autres. Oui, nous allons faire ça. Arrêtez de vous fatiguer. Taisez-vous et priez. Si ça vous dépasse, passez. Continuez votre route. Marchez, partez. Parce que quand Jésus va revenir là, ne venez pas dire que vous n'avez pas entendu. Jésus est venu mourir. Il est parti. Ça ne vous a rien dit. Il est ressuscité. Ça ne vous a rien dit. La Bible est là. Les serviteurs de Dieu sont là. Les enfants de Dieu sont là. Tous les jours, on vous parle. Non. Nathalie vient vous parler. Non. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi, bien-aimé? Quand tu es en face de la mort, de la vie, qu'est-ce que la Bible dit?
Le pouvoir se trouve sur ta langue. Le pouvoir se trouve dans ta bouche. Si tu continues à déclarer les mauvaises choses, oh, mon mal de tête, oh, mon palu, ma tension, mon cardiaque, ma palpitation. Comment tu peux chasser? Bien-aimé, comment peux-tu chasser les maladies dans ta vie? Comment peux-tu chasser les maladies dans ton corps? Tu les chéris. Comment peux-tu chasser quelque chose que tu chéris? Comment cette chose va t'obéir et quitter ta vie? Arrêtez. Arrêtez. Amen. Amen. Oui. Je ne vous parle pas mal. Je vous secoue. Je vous réveille. Réveille-toi. Oui. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis seulement Amen. Alléluia. Alléluia. À travers son sacrifice, son calvaire, Jésus nous a rachetés. Ce rachat est notre bouclier, notre protection contre les maladies et les afflictions. Dis gloire à Dieu. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen là-bas. Vous avez reçu à la nouvelle naissance le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit que vous avez reçu à la nouvelle naissance, il habite en vous. Vous êtes son temple. Vous l'avez abrité, non? Vous êtes son temple. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Vous devez marcher dans cette foi, refuser cette maladie, dans la mesure où vous êtes le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La sainteté de Dieu ne peut coopérer avec cette maladie qui pollue votre corps. La lumière de Dieu qui est en vous ne peut coopérer avec les ténèbres. Bien-aimés. Donc, arrêtez. Ne chérissez pas les maladies. Arrêtez. Arrêtez de leur céder de la place dans vos corps. Arrêtez de les accueillir dans vos corps. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Apprenez à contrôler votre langage. Et ne confessez que ce qui va vous aider. Ce qui sera constructif pour vous. Oui. Confessez les bonnes choses. Amen. Amen. Confessez les bonnes choses. Confessez les bonnes choses. Alléluia. Nous allons lire dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11. Qui dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu te réveilles le matin avec une migraine. Au lieu de mettre la main sur la tête et déclarer, au nom puissant de Jésus, migraine, arrête-toi maintenant. Non, tu vas traîner avec cette migraine-là toute la journée. Oui, tu vas traîner avec la souffrance. C'est-à-dire que toi-même, tu acceptes de souffrir. Oui, tu es complice de ta souffrance. Tu es méchant. Tu es complice de ta souffrance. Tu es très méchant. Arrêtez. Tu vois comment tu es frustrant? Dieu t'a donné les pouvoirs et les anges sont là à tes dispositions. Ils attendent que tu leur donnes. Tu leur donnes quelque chose à faire. Ils attendent que tu les envoies. Tes déclarations là, c'est ça que les anges vont prendre. Et ils vont travailler en sorte de te ramener un résultat. Si tu déclares que tu es guéri, que ta santé est parfaite, que ta tête va bien, au nom de Jésus, les anges vont réaliser ça. C'est ça qu'on appelle miracle là. Le résultat qu'on t'amène là. Amen. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
Et tu vois comment le diable est mauvais. Au lieu que tu confesses les bonnes choses, tu seras très vite amené à dire, oh, mon mal de tête a repris. Oh, ma migraine a repris. Arrêtez. Arrêtez. Dis, j'ordonne. Toi, mal de tête. Toi, migraine. Toi, kyste. Toi, fibrome. Toi, citez le nom de la maladie qui vous dérange. Citez son nom. Et ordonnez-lui de quitter vos vies au nom de Jésus. Oui. Elle quittera. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Elle quittera. Donne-moi un bon amen là-bas. Alléluia. Et souvent, vous planifiez vous-même de tomber malade. Oui, oui, oui. Vous dites, c'est comme si je vais tomber malade. Arrête ça. Lave ta bouche. Arrête ça. Oh, ça commence avec des courbatures. Au lieu de les stopper, non. Moi, quand je commence à sentir les courbatures comme ça, là, ça veut dire que... Et puis, vous commencez à planifier, à ajouter la fièvre à ça, à ajouter la douleur à ça. Hey, arrêtez. Bien-aimé, arrête. Arrête de t'attirer les souffrances. Arrête d'être méchant comme ça. Arrête de frustrer le Saint-Esprit. Utilise tes pouvoirs. Exerce tes pouvoirs. Amen. Exerce le don que Dieu t'a donné. Exerce ta foi. Déclare et chasse au nom de Jésus. Et tu verras le résultat. Amen. Comme ça, tu ne vas pas seulement dire que c'est les autres qui sont rentrés dans des choses là. C'est eux seulement qui trouvent le pouvoir pour venir chasser les choses. Exerce ta foi. Tu verras que ça marche. Tu verras que ce n'est pas toujours les mauvaises choses. Qu'on ne va pas toujours chercher quelque chose pour venir. Non. Toi-même, assieds-toi, prie. Tu sais que tu n'as rien pris. Tu sais que tu n'as été nulle part. Assieds-toi, prie. Tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie. Et tu vas arrêter de mal parler. Oui. Quand vous êtes devenus des Thomas, vous voulez voir avant de croire. Assieds-toi, prie, déclare les choses. Et le résultat, les miracles que tu recevras, te feront changer d'avis. Oui. Alléluia. Arrêtez d'utiliser les médicaments sans prier. Oui. Arrêtez d'utiliser les médicaments sans prier dessus. Tu vas à l'hôpital. Prie que le Saint-Esprit soit là pour te soigner. Que les anges donnent des bons conseils aux médecins pour utiliser les bons médicaments pour te soigner. Prie et déclare au nom de Jésus. Tu sanctifies les médicaments que tu vas utiliser. Qu'ils ne serviront qu'à ce pourquoi tu les prends. Neutralise tous les effets néfastes au nom de Jésus. Amen. Priez sur les médicaments que vous prenez. Priez, ces médicaments vous guériront tellement vite. Est-ce que c'est les médicaments? Non. C'est la puissance de l'esprit que vous envoyez sur les médicaments. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Gardez votre bon sens, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un. Donc, quand vous allez à l'hôpital, là, priez. J'ai dit, les médicaments là. Oui, oui, oui. Les médicaments là. Tu étais là quand ils l'ont fabriqué. Tu étais là. Ou bien c'est toi qui as fabriqué ça dans ta maison. Connais-tu les incantations qui ont été faites dessus? Le monde est méchant. Le monde est méchant. Réveillez-vous. Utilisez les pouvoirs que Dieu vous a donnés pour vous protéger. Ne vous exposez pas. Ne vous laissez pas simplement avoir par le diable qui rôde. Non.
Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire pour vous. Hein. Non, non, non. Priez. Priez. Alléluia. Rakoske dereba zandara kosuda krashada kasante kireba bala zonte kireba santa. Iradoske tereba lunda kasante kirebo jita kayabashiti. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Priez, bien-aimé, priez. Alléluia. Tu achètes quelque chose, hein, sans demander la sanctification. Tu arrives dans un restaurant. Tu t'assois. Tu ne prends même pas le temps de sanctifier ta nourriture. Tu manges. Et après, tu es étonné d'avoir des maladies inexpliquées dans ton corps. Changez. Changez pour votre bien. Sanctifiez tout ce qui va dans votre corps. Tout ce que vous avalez. Sanctifiez tout. Ça vous coûte quoi? Je sanctifie au nom de Jésus. Tu prends comme ça. Je sanctifie au nom de Jésus. Tu achètes avant de le rentrer dans ta maison là. Dis, je sanctifie au nom de Jésus. Tu vas acheter les mèches pour te coiffer. Sanctifie les mèches au nom de Jésus. Et tu te coiffes avec. Tu vas acheter le pain à la boutique, à la boulangerie. Sanctifie au nom de Jésus. Sanctifiez vos aliments. Sanctifiez les choses que vous utilisez. Amen. Merci Seigneur. Vous avez reçu l'autorité et le pouvoir sur Satan et sur toutes les maladies. Donc chassez tout esprit derrière les maladies. Vous en avez le pouvoir. Luc le chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'Esprit Saint qui est en vous, c'est lui qui vous rend capable de cette force. Gloire à Dieu. Marc 16, 17 dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je vais parler, je vais redire ça jusqu'à ce que l'oreille là, le bouchon qui est dans ton oreille là, soit percé. Le cœur que tu crois que tu as endurci là, je vais continuer à parler jusqu'à ton cœur là. Cet esprit qui a endurci ton cœur là, va relâcher ton cœur. Tu veux pas, tu vas aimer Dieu forcé. Tu veux pas, tu vas entendre la parole de Dieu forcé. Tu veux pas. Tôt ou tard, si tu as la chance, avant de mourir, tu vas accepter le Seigneur. Tu vas le reconnaître comme ton sauveur. Et tu seras bien mort. Sinon, tu vas mourir bêtement. Tellement bêtement. Quel gâchis. Quel gâchis. Et où ira ton âme? Bien-aimé, où ira ton âme? Si tu dis que tu es chrétien, agis comme un chrétien. Agis comme un chrétien. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Que tout ce que vous lierez sur la terre soit lié dans les cieux. Au nom puissant de Jésus. Je prie que vous vous reveniez, vous vous repentez, que vous reveniez au Seigneur, que vous vous repentez de toutes ces médisances, que vous preniez conscience du pouvoir de Dieu, de la parole de Dieu, que vous ayez crainte.
Abstenez-vous de médire. Ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour juger? Que le Seigneur vous pardonne. D'une façon ou d'une autre, si tu l'as fait bien aimé, demande pardon au Seigneur. Repens-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Mettez les bons commentaires. Mettez les bons commentaires qui vont édifier les autres. Likez et partagez. Aimez la page. Partagez les vidéos. Pour que les autres reçoivent la bonne parole. Facebook ne paye pas. Facebook ne paye personne. Ce n'est pas pour les... Facebook va te payer combien? La grâce est abondante. Vous ne manquerez de rien. L'Éternel est le berger. L'Éternel est le berger. Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour l'argent de quelqu'un. C'est pour le salut de vos âmes. C'est pour ton salut personnel. Dis merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour la vie de ta servante. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.